Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire « Cède ta place ». Et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut ». Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule mon homélie ce matin « La table d'honneur ». Vous savez, quand il y a des grands banquets, ou particulièrement dans nos vies, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive, des mariages, il y a une table d'honneur. Est-ce qu'il y en a ici, levez donc la main, ceux qui se sont déjà assis à une table d'honneur? Levez donc la main, ceux que ça vous est arrivé. Quelques-uns quand même, hein? On ne manque pas d'honneur ici ce matin. En fait, le truc pour être invité à la table d'honneur, là, c'est de se marier. Et là, tu es sûr d'être à la table d'honneur. Une table d'honneur, c'est particulier. Hein? On pourrait dire que ça nous apporte beaucoup d'honneur, puis c'est bon. En même temps, c'est un peu spécial. Je vous avoue, moi, ça m'est arrivé souvent. Je bénis des mariages, puis tout ça, puis là, je ne sais pas pourquoi, mais on m'invite à la table d'honneur. Là. Table d'honneur, souvent, c'est une table droite qui fait face à l'assemblée. Puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais pendant plusieurs mariages de suite, j'étais toujours le dernier au bout de la table d'honneur, à côté de la grand-maman. Okay? Toujours à la même place. Et une fois, entre autres, il y avait une grand-maman très, très gentille, mais elle était sourde. Alors, la soirée était un peu longue. Hein? Tu es assis comme ça au bout de la table et il n'y a pas beaucoup de conversation. Bon, évidemment, il y a la question de la table d'honneur, mais à un mariage, c'est aussi la question de à quelle table je vais être assis, à quelle table je vais être. Et là, dépendant des fois les listes sont faites avec qui va être à quelle table. Alors là, on arrive au début, et là, tout le monde se précipite sur le carton là, pour voir à quelle table je suis et qui est à ma table. D'autres fois, c'est complètement chaotique. On dit « asseyez-vous où vous voulez ». Et là, c'est qui s'assoit avec qui et où et à quelle table, n'est-ce pas? Il me semble que ces enjeux-là sont tellement forts dans nos vies. Et le mariage ou des moments importants dans nos vies sont très révélateurs. Un autre enjeu qu'on voit très souvent, c'est la question de la liste des invités au mariage. Qui je vais inviter aux noces? C'est compliqué, là. Parce que là, on veut être très ouvert, mais à un moment donné, pas trop. Parce que là, la liste devient longue. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait « C'est tellement compliqué dans ma famille. Qui je vais inviter au mariage? » Alors, on a décidé d'inviter tout le monde. Il était rendu à 400 invités. C'est très difficile. Et d'autres qui disaient, moi, j'invite seulement mes proches amis. Mais là, évidemment, tu as de la famille qui sont en colère. Comment ça, je n'ai pas été invité? Wow! Il y a toutes sortes d'enjeux autour des listes d'invités, des tables d'honneur. Ce matin, on a un évangile
qui, me semble-t-il, se situe exactement dans ce genre de choses. Vous avez Jésus qui est invité à un banquet. Certains commentateurs disent que c'est peut-être un grand banquet de noces ou quelque chose. En tout cas, c'est certainement un banquet très cérémonial, très important. Et Jésus, il observe, il regarde, il observe les gens et il voit qu'est-ce qui se passe. Et là, il va tirer quelques, disons ça comme ça, des leçons de la situation. Est-ce que c'est un évangile qui nous parle d'étiquette ou d'éthique? Est-ce qu'il nous parle des bonnes manières ou de la bonne conduite en général? Ou peut-être autre chose même. On pourrait penser à la première lecture que voilà un évangile de bonne conduite, avoir les bonnes manières. Comment être civilisé, comment être poli. Jésus parle même de politesse dans l'Évangile. Alors, c'est comme si tu arrives dans un grand banquet riche, là, puis tu ne sais pas comment faire quand tu as une série de fourchettes devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les autres, hein? Tu observes pour ne pas te tromper. Parce que tu ne veux pas avoir la honte. Il est question de honte et d'honneur dans le texte. Alors, on est très préoccupé. Qu'est-ce que les autres les autres nous observent? Est-ce qu'on va être bien? Est-ce qu'on va être capable de bien le faire? Et on observe les autres pour apprendre. Alors, on pourrait dire, on va avoir un cours d'étiquette par Jésus. On va regarder Jésus, qu'est-ce qu'il fait, puis on va essayer de l'imiter. Je pense qu'on a bien compris en Église, hein, parce que si on imite Jésus dans cette histoire-là, ben, on se place à la dernière place dans l'Église. Hein? Il y en a ici en arrière là, qui ont bien compris. Là. Alors, on se place en arrière. C'est ça que Jésus nous montre. Non. Mais on pourrait penser que ça serait ça. On pourrait dire, ce serait même presque un jeu. Hein? On dirait, voyons donc, ceux qui veulent se montrer et tout ça, nous, on va être un petit peu plus subtil. On va se placer à la dernière place en attendant qu'on nous dise, viens-t'en par en avant. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un évangile de bonne conduite ou d'étiquette. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est un évangile d'éthique. Et là, il ne s'agit pas juste d'avoir les bonnes manières, mais un bon agir dans toute ma vie. Et ce qu'il est question, c'est peut-être de façon plus profonde, c'est l'enjeu du regard que je porte sur moi-même. La première lecture avec Ben Sirac déjà nous donnait des belles pistes avec l'enjeu de l'humilité et de l'orgueil. Y a-t-il quelque chose qu'on aime moins que de voir quelqu'un prétentieux? C'est franchement très désagréable. Le problème, c'est quand c'est nous qui sommes prétentieux. Alors ça, on aime moins ça quand on nous le fait remarquer. Mais je pense que Jésus nous montre ici aussi un chemin qui appelle à une humilité. Cède ta place. Une invitation à... Et c'est difficile, parce qu'on est toujours centré sur nos vies. Une invitation à céder la place à d'autres, c'est-à-dire ne pas prendre la première place, de me préoccuper des autres. Ça, c'est un appel à l'humilité. Cède ta place. Préoccupe-toi d'abord des autres. Puis l'humilité, à chaque fois que je parle d'humilité, je le redis, vous allez trouver que je me répète des fois, mais c'est important. L'humilité, c'est pas de s'écraser puis de se dire « je suis pas bon, je suis pas fin, je suis pas capable ». C'est pas ça. C'est pas de dire je suis le dernier de tous les derniers. Parce que Jésus nous invite aussi à monter plus haut. Donc, il s'agit d'être à la fois humble, décentré de nous, mais être fier de ce que nous sommes. Fils et filles de Dieu, on a une dignité. Alors, on pourrait dire donc que cet évangile est un évangile d'une éthique, d'un regard juste sur soi, et par définition, un regard juste sur les autres. Question de justice aussi, je pense, pas juste de regard ou d'attitude, mais le rapport entre les riches et les pauvres. Qui j'invite? Okay? Est-ce que je fais juste reproduire les classes sociales, les préjugés, les mentalités, ou est-ce que je suis capable de m'ouvrir à ceux qui ont plus de besoins? Et ça, c'est une lecture qui me semble très importante et tout encore actuelle aujourd'hui. Dans quelle mesure je reste avec des gens qui sont comme moi? Ou est-ce que je m'ouvre? Alors voilà, on pourrait dire que c'est intéressant. Je pense que c'était bien, une belle leçon ce matin, pas tellement d'étiquette, mais d'une éthique, d'un regard juste sur moi et sur la société. Mais est-ce que ça s'adresse vraiment à nous aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose à nous dire à nous aujourd'hui? On pourrait dire, Jésus, il fait la parabole, il fait l'histoire, à qui est-ce qu'il l'adresse? Mais c'est aux pharisiens. C'est pas vraiment pour nous un matin. En fait, si on regarde l'Évangile, à qui est-ce qu'il est adressé?
L'Évangile a été écrit par Luc pour les premiers chrétiens. C'est parce qu'il y avait un enjeu pour les premiers chrétiens. Ce n'est pas juste une histoire qui est un peu sympathique, là, mais qui concernait les pharisiens. Les premiers chrétiens avaient un sérieux problème avec l'enjeu des listes d'invités, de qui s'assoit à ma table et avec qui je suis vu et avec qui je mange. L'enjeu était, est-ce que les Juifs peuvent manger avec les païens? Hommes et femmes, les gens libres, les esclaves, les enfants, les adultes, les gens de toute race, toute nation. Il y a un sérieux défi dans l'Église. Pourquoi? Pourquoi c'est si fort? Parce qu'on est tous élevés, conditionnés par nos regards, nos jugements et peut-être même nos préjugés sur les autres. On est socialement dans un modèle de comparaison les uns aux autres. Au niveau de l'argent, au niveau de la fonction, au niveau du statut social, on est sans cesse préoccupé de ça. Et le message de Jésus, c'est qu'on doit changer notre regard. Sortir d'un modèle de comparaison pour entrer dans un modèle de contemplation. Si on est ensemble, c'est parce qu'on est tous frères et sœurs, égaux, sous le regard de Dieu. On a la même dignité, la même valeur. Et les premiers chrétiens, il y avait une dure leçon à intégrer. Je pense que c'est peut-être vrai de toute l'histoire de l'Église. Dans l'histoire, on peut le dire, hein, des fois, il y a eu des paroisses qui étaient des paroisses riches, des paroisses plus pauvres, puis des fois, une à côté de l'autre. Tu montais la côte, tu avais une paroisse riche, puis en bas de la côte, c'était plus démuni. Des fois, dans la même église, il y avait des bancs jadis. Il y avait des bancs pour les gens plus riches, qui étaient en avant. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je me souviens d'une scène d'un film sur Saint François d'Assise, où il arrive à la cathédrale d'Assise, puis il voit tous les riches, puis lui, sa petite chapelle à San Damiano, et lui, il travaille avec les plus pauvres. Et comment il avait été choqué de cet écart entre riches et pauvres encore. Je suis allé en Inde récemment et ça m'a frappé. Dans un village chrétien depuis 100 ans, il y avait une chapelle pour les basses castes et une autre pour les castes plus élevées. Donc, est-ce qu'on a vraiment intégré l'Évangile? Il reste du chemin à faire. Il semblerait que maintenant les deux chapelles sont ensemble, mais les gens ne se mélangent pas. Les gens des basses castes sont d'un côté et de l'autre. C'est long avant qu'on intègre l'Évangile. Alors ce matin, moi je me semble qu'on doit être très lucide sur nous-mêmes, où on en est dans notre regard sur nous et sur les autres. L'Évangile pour nous ce matin nous invite à cesser d'être dans une quête d'autopromotion, chercher à prendre la première place. Qui s'élèvera sera abaissé. Par qui? Par Dieu. Qui s'abaissera sera élevé par Dieu. Et qui est celui qui s'est abaissé? C'est Jésus lui-même, qui était de condition divine et qui s'est abaissé en prenant notre condition humaine. Il nous montre un chemin d'abaissement, d'humilité, de service et de don. De sorte que si on change notre regard sur nous, on va aussi avoir un nouveau projet d'Église, un nouveau projet de société. Quand ça fonctionne, l'Église, on arrive à se rencontrer de manière extraordinaire. Il me semble qu'on a là un beau défi à vivre ici, à la paroisse, dans notre communauté. Un défi d'être une Église vraiment inclusive, ouverte, où on est tous frères et sœurs. Puis à ce moment-là, on va découvrir avec surprise que la table d'honneur, ce n'était pas juste pour quelques-uns dans la salle. La voici, la table d'honneur. Et on est sans cesse, tous et toutes, invités à la table d'honneur. Jésus nous invite à sa table. Mangeons avec lui, découvrons notre valeur, notre dignité et celle de nos frères et de nos sœurs. Et à ce moment-là, je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris et de célébrer ensemble. Amen.